Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo pour parler de P-Hole qui permet de créer un serveur de blocage de publicité et des trackers. C'est un serveur que vous pouvez mettre en ligne sur un serveur dédié ou chez vous à travers par exemple un Raspberry ou une machine virtuelle qui va vous permettre donc de filtrer la publicité lorsque vous surfez et même au niveau de Windows et de mettre en place aussi des listes noires et listes blanches. Donc c'est une vidéo plutôt pour les utilisateurs confirmés puisque on va voir comment installer P-Hole à travers un serveur dédié en ligne donc sur internet et comment faire ensuite passer votre trafic internet à travers ce dernier pour filtrer la publicité. Donc il y a un long tutoriel sur le site qui vous explique le fonctionnement de P-Hole et comment l'installer avec un serveur en ligne. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de paragraphes. Dans l'introduction, donc j'explique les avantages de P-Hole et vous avez l'interface ici parce qu'il y a une super interface d'administration qui vous donne des statistiques de blocage, de débit, etc. qui vous permet de gérer les listes de blocage, c'est-à-dire vous pouvez télécharger des listes sur internet un peu comme pour uBlock ou ADBlock et l'intégrer et aussi mettre vos propres listes noires si vous voulez par exemple bloquer un site ou domaine en particulier. On peut donc aussi l'utiliser en tant que contrôle parental puisque vous pouvez intégrer des listes de blocage comme vous le souhaitez. Ici, on a le schéma pour le cas où vous l'intégrez au sein d'un réseau LAN. Le but étant d'avoir par exemple un Raspberry qui fait serveur DHCP pour distribuer les adresses IP sur vos différents appareils. Et ensuite, on installe P-Hole qui va se connecter à Internet à travers le routeur et donc filtrer les publicités, les trackers. Dans le cas que nous allons voir, c'est plutôt avec un serveur dédié en ligne, donc ça peut être un VPS ou un qui me suffit, par exemple si vous aimez OVH. Et donc on va le mettre en ligne, on va créer en fait un VPN entre votre ordinateur et le serveur en ligne basé sur OpenVPN qui va permettre ensuite de faire passer tout le trafic internet sur le serveur P-Hole qui va filtrer ensuite tout ce qui va bien. Alors on va commencer par l'installation de OpenVPN. Alors il faut savoir que P-Hole tout est basé sur des scripts, donc vous n'avez pas besoin de connaissances vraiment poussées. C'est le gros avantage de cette solution puisque vous suivez des scripts et vous laissez guider et donc c'est une solution vraiment clé en main. Donc on va prendre la première commande ici et je vais la passer là pour vous montrer. Hop, et ensuite on lance le script. Alors il faut que je sois en route, c'est vrai qu'on est avec sudo. Alors on va plutôt faire comme ça parce que j'ai vraiment pas l'habitude de sudo. Voilà. Donc voici ici le serveur sur lequel on va installer P-Hole. Donc je fais simplement un copier-coller. Et ensuite on lance le script qui va installer OpenVPN. Donc ici il vous pose des questions, vous pouvez laisser en UDP qui est recommandé. On laisse le port par défaut, on s'embête pas. Et ensuite on nous demande quel serveur DNS pour le VPN on veut utiliser. On va laisser le premier parce que P-Hole va mettre le sien ensuite. Et ici on lui met un petit nom, on va disons par exemple mettre Malécal VPN pour le client. Voilà, donc ensuite il va télécharger les packages. Ici donc c'est une Debian et il va installer tout ce qui va bien. Il y aura le fichier pendant qu'il fait ça de configuration à modifier puisqu'il faut lui indiquer d'utiliser le DHCP au niveau du VPN. Donc c'est cette ligne là qu'il faut commenter. Hop, et ensuite on peut relancer le service comme ceci. Et à partir de là, le VPN est prêt. Bon là en fait les deux commandes sont les mêmes, mais bon, je corrigerai à la limite. Alors ensuite, pour installer P-Hole, vous allez voir que c'est tout automatisé. On a le script, on le lance, et après on va avoir des questions à répondre, et il va faire tout ce qui va bien pour que P-Hole soit actif sur le serveur. Donc là il nous souhaite la bienvenue, on fait OK, il y a du blabla, on fait OK, voilà.
il nous demande sur quelle interface on veut installer P-Hole. Donc nous on veut l'installer sur le VPN. Donc l'interface du VPN c'est Thune0. Ici la première c'est l'interface en fait du serveur, donc on ne veut pas le mettre dessus, hein, on ne veut pas que ça tourne dessus, on fait OK. Ensuite on peut choisir le DNS à utiliser pour P-Hole, parce que il y a des DNS de filtrage. Alors vous inquiétez pas, avec l'interface admin vous pouvez tout changer, vous pouvez tout configurer derrière, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. On va prendre par exemple celui-ci, les listes de blocage qui seront intégrées par défaut, donc vous pouvez tout laisser. Donc on a du disconnect, du hostfile, on a du malware domain, et ensuite IPv4 ou IPv6, on fait OK. Là on laisse comme c'est. Il y a du blabla avec des histoires d'IP, on s'en fout parce que c'est un serveur en ligne, on fait OK. Et ensuite vous laissez tout en recommandé. Ici il nous demande si on veut activer l'interface admin, on fait enfin moi je veux l'activer pour pouvoir le configurer, sachant qu'on peut le faire en ligne de commande, hein, bien entendu. Donc ensuite est-ce qu'on veut installer un serveur web? Bah oui, parce que sinon l'interface admin ne fonctionnera pas bien, hein. Est-ce qu'on veut enregistrer les logs des requêtes qui sont faites? Parce que comme je vous ai montré, il y a des statistiques, mais on peut être en mode Anonymous ou carrément les désactiver si vous voulez avoir un truc complètement anonyme et aucune donnée ne soit enregistrée au niveau des requêtes faites sur P-Hole. Bon là je vais le laisser par défaut pour que vous voyez, et ensuite à partir de là il va faire tout ce qui va bien pour installer P-Hole. Donc ça défile, hein. Ici c'est les listes de blocage. Et là il nous dit que c'est installé, donc il nous donne l'adresse de l'interface. Alors je vais la noter. Et surtout il nous donne le mot de passe, mais ce mot de passe administrateur vous pouvez quand même le réinitialiser depuis la ligne de commande si jamais vous l'avez perdu. Et donc là on voit déjà que c'est installé, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et donc si on se rend là, normalement voilà, on a l'interface de P-Hole. Donc par défaut il bloque 125 000 domaines, mais comme je vous ai dit vous pouvez ajouter des listes de blocage. Donc on peut se loguer et on arrive là-dessus où ici on a quand même déjà des trucs apparemment qui ont été autorisés. C'est sûrement lié aux listes de blocage et au téléchargement, mais le reste est vide puisque l'on n'a pas encore utilisé. Alors on va maintenant passer à l'installation, la création du certificat du client VPN. Le but étant d'avoir la possibilité donc de se connecter à partir de clients. Dans le tuto du site je vous ai montré pour Windows, et il y a aussi pour Android, puisque vous pouvez faire passer votre trafic Android téléphone quand vous êtes dans la rue ou chez vous avec votre Wi-Fi à travers le VPN. Donc il y a le client OpenVPN à chaque fois installé, et créer un certificat pour chaque client pour qu'il puisse se connecter sur le VPN. Alors on va créer le certificat, donc pour ça on relance le script OpenVPN, et là on a le choix de ajouter un utilisateur. Alors on peut les supprimer plus tard, et on peut aussi carrément désinstaller OpenVPN au besoin. Donc là il nous demande le nom, on va dire par exemple des mots mal égales. Voilà, et il est créé. Donc c'est un fichier qui s'appelle OVPN qu'il va falloir transférer sur le client. Alors ce qu'on peut faire c'est un copier-coller, c'est pas très sécurisé, mais si mais c'est quand même, ça dépanne pas mal. Et je vais vous montrer sur la machine virtuelle que je vais démarrer. Et il va donc falloir installer le client VPN, créer le fichier du client dans ce dossier là en copie-collant, et après à partir de là on pourra normalement se connecter sans souci. Voilà, donc sur la machine virtuelle on va installer le client. Donc on va prendre l'installeur qui est là par exemple. Hop.
Donc on fait suivant, installer. Bon là, il y a, comme c'est un logiciel libre, il n'y a pas de... A priori, il n'y a pas de logiciel parasite qui sont proposés à l'installation. Bon, faites quand même attention, mais normalement ça devrait aller. Il va installer l'interface TAP et après on n'a plus qu'à créer le fichier de configuration et normalement la connexion VPN devrait fonctionner. Alors à titre d'exemple, pendant qu'il installe, on va aller sur le site Malécal et le site lemonde.fr pour que vous voyez qu'on a des pubs. Hop. Donc là par exemple on a une pub Google et on doit en avoir une ici, voilà. Et puis sur lemonde.fr, voilà, on en a un petit peu partout. Ici c'est du contenu sponsorisé, puis on doit en avoir à la fin de l'article, voilà. Alors, hop, il a fini, le fichier texte, on s'en fiche. Donc on récupère le fichier de conf. On va essayer de faire un beau copier-coller dedans, dans la machine virtuelle. Donc une fois installé, on lance le logiciel. Donc là il nous dit que il n'y a aucun profil de créer. Normalement je pense qu'il va créer ce qui va bien. Voilà, donc vous vous rendez dans votre dossier utilisateur et vous avez un dossier OpenVPN avec un dossier config et dedans on va créer le fichier qui va bien avec l'extension OVPN. On va l'éditer. Alors je vais le basculer dans Notepad. Voilà, donc là il est ouvert, on copie-colle, voilà, donc ça c'est le fichier de conf, et normalement quand on fait un clic droit, alors je vais le relancer, ah non, comme j'en ai qu'un en fait, on n'a pas de menu déroulant, mais on fait connecter, et si tout va bien, alors là il tente de se connecter, est-ce que ça passe? Là on a succéded et donc là on a l'icône qui passe en vert avec l'IP local et on a même une belle notification. Alors on va relancer Chrome mais non, Firefox mais normalement il n'y en a pas besoin et on va retourner dans les sites. Voir ce que ça donne. Donc là il nous dit qu'il n'arrive pas à choper l'adresse qui est là parce qu'elle est bloquée hein. Et si on va sur lemonde.fr, donc normalement on devrait gagner un peu en vitesse puisque les pubs ne se chargent pas. Et la partie qui est droite devrait être exempte de publicité. Donc voilà, c'est en place. Alors après, bien sûr, on peut vérifier l'adresse IP. Normalement, on a l'adresse IP distante. Voilà. Donc là, bon, là, j'ai DNS avec Malécal. Si je me déconnecte et que je rafraîchis, normalement, je devrais avoir mon IP, voilà, de ma connexion Wanadu. Et donc, si je me reconnecte, et ben, ça va repasser par le serveur Pi-hole et on devrait à nouveau avoir l'adresse Malécal. Voilà. Donc si on fait un petit tour sur l'interface, on devrait voir un petit peu, voilà, on a quelques activités maintenant. Et puis on a les adresses ici qui ont été bloquées. Donc on voit qu'on a des adresses de pub Google qui étaient présentes sur le site Malécal. On a la télémétrie par exemple de Mozilla qui a été bloquée. On a le tracking des sites de Google Analytics. Et puis on a d'autres choses. Hein. Et on a aussi le tracking de Microsoft. D'ailleurs, on va essayer un truc. Si je vais dans confidentialité, ici, est-ce qu'il met une erreur ou pas? Au niveau... Voilà, et donc là, il me dit qu'il ne peut pas envoyer les données parce que bah, c'est bloqué par le serveur Pi-hole. Alors après, on peut bloquer carrément plein d'autres choses. Sur le tuto, ici, je vous ai mis quelques listes d'adresses de blocage que vous pouvez intégrer. Alors vous allez voir que c'est très simple, hein. Il suffit de récupérer l'URL. Alors ici vous avez une belle liste. On va prendre par exemple la liste EasyList. On va faire un clic droit copier pour choper l'URL. Donc là on se connecte, donc je me suis déjà connecté, on va dans Settings. Alors dans Settings vous avez ici au niveau des DNS, donc ceux que j'avais mis
dans le questionnaire de l'assistant au moment d'installation, mais ici vous pouvez carrément les décocher et mettre des adresses spécifiques. Si vous voulez changer les DNS par exemple, on peut mettre ceux d'AdGuard pour ceux qui connaissent, qui permettent aussi de filtrer les pubs, et donc ça permet d'étendre le filtrage. Donc là dans Blocklist, on copie-colle l'adresse, on fait save. Allez, je vais en mettre une autre. Je vais pris la première je crois. Voilà, on va rajouter celle-là. Et après, on fait un Save Update. Ou alors, on peut aller dans Tool, Update Gravity. Il va mettre à jour. Mais on peut le faire donc ici. Et vous allez voir que on va avoir les adresses. Il va télécharger en fait voilà, les différentes adresses de blocage. Donc les EasyList que j'ai rajoutés sont là. Et après il concatène tout ça pour faire un truc interne et bloquer tout ce qui va bien. Et donc on voit qu'après ça permet d'augmenter les adresses qui sont bloquées. Alors on peut aussi le faire en ligne de commande pour mettre à jour les listes. Donc c'est piol-g. Et du coup ça permet de l'intégrer dans un cron par exemple, si vous voulez que il se mette à jour tous les jours, par exemple toutes les nuits à 2h du mat. Et par exemple on peut faire un compta-e et donc 2h du mat, ça donnera 0,2 hop hop si j'en oublie pas un, et puis après on peut renvoyer sur DevNull pour ne pas avoir de mail. Alors j'en ai oublié un, hop, donc il manque une étoile. Voilà, et donc du coup là il fera ce qui est là. Il téléchargera les différences au niveau des listes pour les intégrer dans le serveur Piol. Donc voilà, après pour le reste, vous jetez un petit coup d'œil au tuto parce que j'ai essayé de mettre tout ce qui est utile. On peut donc faire des blocages en regex ou rajouter tout ce que l'on veut. Et ça sera bloqué donc à la prochaine connexion. Et puis vous avez aussi les commandes ici en ligne de commande pour bloquer. Donc voilà, vous voyez que l'installation est vraiment très simple puisque tout est intégré à travers des scripts. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a donné envie de vous mettre à Piol. Si c'est le cas, n'hésitez pas parce que c'est vraiment top génial. Et si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la noter, à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.